subi plusieurs atteintes sexuelles, donc un inceste maternel, hein, de l'âge de 7 ans à 18 ans, par des attouchements sexuels, bien évidemment, des scènes d'exhibition. Vous savez qu'en matière d'inceste, il y a souvent des scènes de crime, hein, qui sont un peu particulières, donc ça obéit à des rituels qui sont assez récurrents et qui s'appliquent aux différentes personnes incestées. Donc le frère qui est le plus proche de moi a vécu exactement la même chose que moi au cours de bains donnés dans la salle de bain, effectivement, et d'essuyage très appuyés de la part de notre mère sur nos parties intimes. Voilà, ou le thermomètre, la prise de température régulière avec un thermomètre quand cela ne se justifiait pas. Pourquoi ne nous sommes pas révoltés au moment de la prédation? Bon, on l'explique très clairement, il y a un rapport de force qui est asymétrique, vous avez un conflit de loyauté qui est biologique, avec vos propres parents, au sein de votre fratrie, donc vous attendriez soutien, bienveillance et solidarité. Et au contraire, c'est un système très organisé, c'est l'exemple que je prenais de la commode avec ses tiroirs étanches, dans lesquels nous étions chacun rangés comme des poupées à disposition du prédateur, qui était notre mère. Le bourreau n'est pas un monstre, c'est quelqu'un qui a une figure très ordinaire. Comme le disait la grande philosophe Hannah Arendt, le mal est ordinaire. Donc il a le visage de son semblable, donc ça ne se détecte pas a priori. Et ma mère était quelqu'un qui était une mère au foyer, puisqu'elle élevait une famille nombreuse, était très intégrée socialement, et en particulier elle dispensait le catéchisme aux enfants. La culpabilité, vous savez, elle n'est jamais portée par l'agresseur, jamais elle est dans le déni. Moi, ma mère vit toujours à l'autre bout de la France, et je ne l'ai pas plus vue depuis près de 28 ans. C'est-à-dire qu'on a des événements multiples qui sont traumatisants, qui génèrent effectivement un comportement particulier face à l'existence, donc une hypervigilance, des flashbacks, des cauchemars qui s'invitent dans votre vie quotidienne, une sensibilité très forte à l'environnement, sur un mode de défense. Donc la difficulté à faire confiance à autrui ou au contraire à se laisser manipuler dans ses relations affectives, voire professionnelles. Ce type de polytraumatisme, effectivement, familial, c'est un système effectivement de prédation qui a été mis en place et qui reposait sur une culture du silence. Donc personne ne se parlait, personne ne pouvait se soutenir, et chacun cherchait à sauver sa peau au fur et à mesure, effectivement, de sa capacité à quitter ce foyer toxique. J'avais ce passager clandestin à l'intérieur de moi, qui était l'imprégnation de la prédation que j'avais subie de la part de ma mère, aggravée des agissements, des abus sexuels et des attouchements de l'aumônier catholique auquel j'étais confié dans cet établissement religieux. Donc tout ça faisait que je n'étais pas véritablement moi. Donc quand la levée d'amnésie traumatique se fait, c'est à la fois une joie, parce que l'on comprend enfin ce qui se passe, mais aussi une souffrance, c'est-à-dire tout votre système de valeurs antérieures, et donc les conduites automatiques qui sont induites dans le champ de l'intimité. Dans le champ de l'intimité, la sexualité est très entravée. Soit on est dans l'abstinence sexuelle, soit l'on est dans la réitération de scénarios de prédation, par mimétisme. Ce sont des rites de conjuration, les psys expliquent très bien cela. Voilà, qui ne sont pas forcément le reflet de la personnalité. Donc la vie sentimentale est forcément chaotique. De victime, on peut devenir victimant, c'est-à-dire devenir maltraitant pour autrui sans s'en rendre compte.
ça traverse effectivement tous les segments de la société. Et mon témoignage a aussi cette vocation-là, c'est de changer de computation et de faire en sorte que le collectif et que la société humaine réalise l'extraordinaire ampleur effectivement des atteintes faites aux enfants.